Le pouvoir de crier. C'est intéressant comme mot, pouvoir de crier. On m'a envoyé une vidéo ce matin qui m'a, en toute franchise, beaucoup horrifiée. Une vidéo mettant en lumière une nouvelle pratique qui est en train de se faire, euh, où on paye 3 000 à 5 000 euros une retraite de pouvoir crier dans la forêt. Crier, c'est bien, c'est justifié et c'est parfois nécessaire. Pourquoi ? Parce que ça libère des émotions enfouies, de la colère, de la tristesse, de l'injustice. Et ça permet en fait de ne pas les garder en soi et du coup de les transformer en mots physiques. Mais il y a crier et crier avec respect. Et c'est ça que je trouve intéressant d'aller approfondir aujourd'hui. C'est quoi pour vous crier avec respect ? Prenons du coup l'exemple de cette vidéo. Peut-être que vous l'avez vue, peut-être qu'un jour vous allez tomber dessus. Crier avec respect, c'est crier pour soi avant tout et non pas pour déranger les autres. On peut se dire dans la forêt, ils embêtent personne. Mais dans la forêt, il y a des oiseaux, il y a des animaux, il y a des bébés animaux qui en fait ont besoin de leur rythme naturel. Et leur rythme naturel, en général, dans la forêt, la journée, les oiseaux, les animaux dorment. Sauf les oiseaux, mais beaucoup d'animaux dorment. Et c'est dans leur équilibre de vie. C'est comme si aujourd'hui, j'allais mettre en dessous de votre fenêtre des animaux et je vais leur demander de crier, de hurler à 2 heures du matin. Ça va un peu vous déstabiliser dans votre rythme et dans votre saisonnalité intérieure. On en a tous besoin, on a tous besoin de repos, on a tous besoin de sommeil réparateur. Les animaux, tout comme nous. Les plantes également. On a tous une saisonnalité intérieure, un besoin en fait intérieur. Et c'est ça, utiliser le respect pour cela. Crier, c'est justifié et c'est nécessaire, mais crier dans le respect des autres, pas uniquement des personnes humaines, mais de toute personne, être vivant, qui vivent sur cette planète, de le faire avec respect. C'est pas forcément, ça peut aller plus loin, c'est parler fort quand on est dans une discussion familiale et qu'il y en a qui vont parler plus fort que d'autres. Est-ce qu'il y a un manque de respect à ce niveau-là ou est-ce que c'est un manque de place ou de légitimité ? C'est intéressant de se rendre compte de comment on parle et comment on se place par rapport à notre son, notre vibration, les décibels qui sortent de notre bouche, comment on se place par rapport aux autres. Est-ce que, au contraire, on a une voix trop éteinte et trop fluette, on va dire, trop douce, ce qui fait que ça peut exprimer une sorte de retrait, on n'ose pas. Et au contraire, une personne qui va parler toujours trop fort, plus fort que les autres, va vouloir en quelque sorte montrer une sorte de supériorité. Et du coup, c'est aussi un équilibre à avoir, un équilibre dans toute chose, un équilibre par rapport à notre puissance de notre voix et de savoir crier quand c'en est nécessaire et pas crier pour limiter la liberté des autres, limiter la place et la légitimité des autres. C'est très très important. Donc voilà, je voulais faire ce post parce qu'il était important quand même d'éclaircir ça. Ça m'intéresse d'avoir vos points de vue, pour le coup, de comment vous percevez le son d'une voix d'une personne quand elle est trop basse ou quand elle est trop forte et comment vous percevez justement le fait de crier, de respecter les autres en criant. Est-ce que vous avez déjà crié ? Est-ce que comment vous le faites ? C'est intéressant. Et du coup, je vous invite quand même à aller chercher cette vidéo de cette retraite de crier dans la forêt, parce que pour le coup, c'est quand même assez terrifiant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça quand même relativement terrifiant. On a le droit d'exprimer ses émotions. Au contraire, c'est légitime. On a le droit de ressortir à l'intérieur de nous ce que l'on doit faire, mais à nous de trouver le juste équilibre de le faire sans l'imposer aux autres et surtout sans en interdisant la liberté des autres de pouvoir s'épanouir correctement par rapport à leur propre saisonnalité intérieure. Voilà, je vous embrasse et passez une belle journée.